Bonjour, ici Cryptolus, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, 21 mai, mardi. Alors, le prix du XRP se situe à 54 cents 28. OK, on continue la hausse d'hier. Suite à un léger pullback, on vient de remonter. OK, hier, on a monté, on a redescendu pour réaccumuler. Et on se dirige vers peut-être un breakout ici. Il serait bien de voir ça arriver sur cette charte-là. Mais cette charte-là, c'est juste une charte. Pensée long terme, utilité et qu'est-ce que Ripple sont en train d'accomplir. OK? Vous pouvez faire un cours de day trading avec moi si cela vous intéresse. Le cours s'appelle JAO19. Je vous montre comment faire pour faire du day trading et accéder à des fonds avec une pop firm et commencer à trader, je dirais peut-être d'ici 6 mois, si vous êtes capable de comprendre vite et que vous êtes quelqu'un qui peut écouter les règles. La firme donne 50 000 $ pour commencer à trader. Vous devez faire exactement ce que j'enseigne et vous allez avoir accès à un Discord, dans un salon privé et me parler à chaque jour. Allez voir dans la description si cela vous intéresse. Faites un surplus d'argent ou devenir à temps plein votre métier, comme moi. Les nouvelles, aujourd'hui, on voit ici que jeudi, il y avait un meeting de la Sunshine Act, mais ça a été cancellé, qui est la SEC Ripple. Alors, change in meeting, de close meeting schedule, qu'est-ce qui était censé avoir lieu jeudi, le 23 mai à 2h, a été cancellé. Pourquoi? Aucune idée, on ne sait pas. C'est juste que je vous en parle. Prochaine étape pour SAB 121. Vous savez maintenant, avec hier, qu'est-ce qui s'est passé pour la loi sur la crypto pour l'adoption, que Joe Biden maintenant va recevoir, a reçu un papier, okay, un bill, et il doit maintenant se prononcer. Okay? La résolution Agir RES 109, bon, il a été adopté par le Sénat. Qu'est-ce que Biden va faire? Il a jusqu'au 28 mai pour se prononcer. Il peut s'opposer avec son veto, mais il est peu probable que le Congrès dispose des voix nécessaires pour passer. Il peut le signer, c'est-à-dire annuler, ou rien faire. Et là, ici, il y a un document qui nous montre les possibilités. Okay? Juste pour vous mentionner. Très hâte de voir. Il a jusqu'au 28. Ça veut dire qu'il a une semaine. 28, la semaine prochaine, mardi. On va revoir le document que je vous ai parlé hier, que j'ai pas lu la lettre. Et avant tout, juste pour remercier les 4162 participants dans mon cours sur Udemy. Okay? J'ai 3 cours, dont 2 gratuits, et 99% du monde qui ont suivi le cours, c'est des cours payants gratuits. Alors, 4162 personnes qui ont suivi mon cours. Et c'est un qui pense que je suis riche grâce à ce cours-là. Détrompez-vous. Je peux vous montrer comment que ça rapporte. C'est des pinottes. Udemy sont toujours en train de mettre à rabais comme le cours là tout le temps. Alors, c'est des pinottes. Et non plus, je n'ai vu pas de mes clés décentes que je vends. Okay? Je parle de quelqu'un qui m'a ciblé hier là, en quoi que je faisais des vidéos XRP juste dans le but de vendre des clés. Là. Mon ami, désolé de dire ça, mais t'as totalement faux. Okay? Si tu penses que je vis de descent, mon Dieu, je peux te dire que je suis dans la misère et que mes enfants mangeraient pas. Okay? Alors, merci aux 4162 participants et je vais vous montrer comment est-ce que c'est pas payant. Okay, regardez mes cours. 30$ et 37$. C'est ce que j'ai fait dans mon mois présentement. Est-ce que vous pensez que je peux vivre avec ça? Un cours que je vends 200$, mais qui met à rabais, puis que finalement, vous ramassez pour avoir le cours à 15-20$, puis moi là-dessus, j'ai une commission de 3, 4, 5$ max. Ça, c'est des cours gratuits. C'est là-dedans que j'ai comme 4000 étudiants. Ça, c'est nouveau depuis même pas une année. Puis les gens, ils veulent beaucoup de gratuité, puis ils veulent pas payer pour apprendre. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, 30$ dans un mois pour vivre, pas trop sûr. Ou mes clics qui me font vivre. Est-ce que j'ai une chaîne avec des millions d'abonnés? La réponse est non. Okay, fait que des fois, les gens ils disent des choses juste pour faire jaser d'eux.
Puis, je n'avais pas prononcé c'est qui. Pour te faire de publicité, tu commences une nouvelle chaîne. Alors, fais comme tout le monde, bûche, puis attends 4 années comme moi pour avoir des milliers d'abonnés. OK? Next. On va aller voir ici. J'avais mis une note info sur le stablecoin de Ripple. Pour ceux qui ne le savent pas. OK? Le lancement sur le XRP Ledger et le stablecoin d'Ethereum. Okay? Ripple sera initialement disponible sur le XRP Ledger. Désolé, prendre une bonne gorgée de café, j'ai soif. Vous savez, café, j'adore ça. Et pour commencer à m'empêcher de boire parce que je fais une vidéo, là, ceux qui n'aiment pas ça, ben, vous pouvez aller voir d'autres vidéos. Alors, tout ça pour dire que le stablecoin va être lancé sur Ethereum et le XRP Ledger. Puis, ben, c'est basé sur la norme de jetons qu'on connaît toutes là, ERC20. Puis cela pourrait considérablement améliorer son adoption et son utilité. En premier, ils vont le lancer sur Ethereum et par la suite, en même temps, sur le XRP Ledger. 2 endroits différents. Et imagine qu'ils vont voir les résultats, ils vont faire des stats et que par la suite, ça va être sur plusieurs réseaux. Il n'y a pas juste ces deux-là qui comptent, qui existent plutôt. Alors, c'est ça. Juste pour ceux qui ne savent pas, le lancement sur le XRP Ledger et le stablecoin d'Ethereum Ripple sera initialement disponible sur XRP Ledger, axé sur les institutions de Ripple ainsi que sur la blockchain Ethereum. Et parce qu'il y en a qui ne savent pas que ça va être lancé sur Ethereum. C'est très important à savoir. C'est primordial de savoir ça, OK? C'est pas lancé juste sur le XRP Ledger, parce que son succès serait peut-être pas excellent. On s'entend que c'est pas comme lancer de quoi sur Ethereum, là, le XRP Ledger, ça va devenir populaire, mais pour l'instant, ça ne l'est pas encore. Il va devenir populaire, mais pas tout de suite. Pas parce qu'il lance de quoi que, pouf, du jour au lendemain, ça l'explose, puis qu'il y a des milliards de transactions du jour au lendemain. Les chances que ça l'arrive, ben, sont minuscules, mais ça n'arrivera pas. OK? Du moins, pas pour le court terme. Cette vidéo-là que je vous ai montrée, juste pour vous mentionner que l'ancien système doit disparaître. Je parle du système financier de ce monde. Et que ceux qui ont des doutes encore avec si la crypto va rester ou pas, écoutez qu'est-ce que le big boss de la BIS, qui est la Banque des règlements internationaux, mentionne. Dans ce document-là, on voit Rosie Reyes, Augustin Karsten, c'est ce monsieur-là, David Schwartz, de Ripple, Brian Brook, Paul Baron, Navin Gupta. OK? Fait que cette vidéo-là, je l'avais montrée, mais je pense que vous sous-estimez la force. Je la remonte encore. Regardez bien. So blockchain is here to stay. It's not going anywhere. Bon, j'ai trop fait s'avancer plus, reculer. Parti, on recommence. So blockchain is here to stay. It's not going anywhere. And so it's not just how to facilitate commerce. There are other applications, whether it's NFTs, whether it's, selling real estate, whether it's, any type of financial ledger that can be recorded for posterity's sake. This is here to stay. At some point you have to say that this... OK. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Okay, you have to buy the new technology at some point. You have to stay. That should go into, the garbage can, and you need to get in. Qu'on doit jeter l'ancien système et qu'on doit obtenir un nouveau. New plane. And so. Qu'est-ce que ça veut dire? L'ancien système va être remplacé. We got a new plane and it became very efficient and we saved a lot of money. C'est récent, 6 à 8 mai. And everybody was happy. At some point we need to do that with the financial system. We need to throw out the old system. Okay, la BIS Innovation Summit 2024. So a lot of what we discovered is that friction or difficulties. Maintenant, la friction, là, d'avoir des 2-3 jours avant d'avoir son cash arrivé quelque part, ben, il n'y en aura plus de friction, ça va être frictionless. It's cherished also by some intermediaries because they make money out of it.
We have the technology to allow every financial institution on the planet to settle with every other financial institution in a compatible jurisdiction. Ils ont la technologie. Okay? Ça peut faire n'importe quoi. Et ils peuvent rendre service à n'importe quelle institution, n'importe où dans le monde. Any asset in seconds for less than a penny. Okay? En quelques secondes pour moins d'une scène. Idea that most of crypto is about replacing the centralized banking system. Ça, c'est le contrôleur de la monnaie, okay? Brian Brook. With networks that allow user control versus bank CEO control. But imagine every financial institution settling with every other financial institution in seconds for less than a penny, any asset. That's fundamentally transformative. Here's the list of all Ripple partnerships. On voit Paul Baron qui nous montre une liste des partenaires de Ripple et qui a de l'air très impressionné. Et Paul Baron, c'est pas n'importe qui, là. Si vous savez un peu c'est qui, son background. Ça, c'est juste une liste. Mais c'est pas la liste complète, mais regardez bien la liste. Des noms qui figurent là-dedans. Of course, see all these different, man, this is this is crazy. But these are all, there's SBI Holdings right there, just bank after bank after bank after bank. I mean, bank after bank after bank et banque après banque après banque. C'est leurs clients. Vous pensez que quoi, ce monde-là, là, sont juste là pour faire beau? Puis que tout ça, c'est un scam. Et que c'est tout des faux deals. Et qu'il n'y a personne qui fait affaire avec Ripple. Et que Ripple, depuis 12 ans, ils scamment le monde en vendant leurs tokens aux petits joueurs puis qu'ils rachètent, franchement, à bas prix puis revendent tout le temps plus haut puis que nous, on est incapable de faire de l'argent. Come on. There it is, guys. This is probably just what is in, the coffer. Ripple is not an ordinary company. We are not here to Ripple n'est pas une compagnie ordinaire. Have a small market share or do X, do Y. Ils veulent pas avoir un petit marché. And make small amount of money or something to happen. We are here to make a dent in the universe. On veut faire un trou dans l'univers. Either we will change the remittance universe, the way you understand, the way value gets transferred across the world, between people, between institutions, or we will just fade out. Ils vont soit réussir, OK, à devenir l'Internet de la valeur, c'est ce qu'ils ont toujours dit, Ripple, ou échouer. C'est un des deux. Je pense que le choix il est plus vers réussir. Qu'est-ce qu'on voit qui se passe, puis leur avenir. Et les partenariats, non? Oui. OK. La vidéo importante. Et là, je vais vous montrer la loi sur l'innovation financière et la technologie. On va aller lire le document qui s'appelle la FIT 21. Et je vous ai dit que tout ce beau monde-là, ils ont fait cette lettre-là. OK. Et la lettre est la suivante. Traduite. Alors, nous, sous-signés, là, on parle tous ceux qui sont ici, qui est Ripple, Kraken, Hedera, tout le monde qui sont là, Stellar. Okay, ça dit quoi? Nous, sous-signés, écrivons aujourd'hui pour exprimer notre soutien à un vote à la Chambre pour le HR 4763, qui s'appelle le Financial Innovation of Technology du 21e siècle, ou la FIT 21. Les signataires représentent l'industrie diversifiée de la blockchain et des actifs numériques, y compris les startups technologiques, les entreprises, des services, les fournisseurs d'infrastructures, les institutions réglementées et les investisseurs, travaillant ensemble pour soutenir une politique nationale et un cadre réglementaire pro-innovation. Nous travaillons à construire un meilleur système de services financiers et un meilleur Internet. Nous avons besoin d'une législation qui fournira un cadre pour ces innovations et offrira une clarté réglementaire pour ceux opérant aux États-Unis, tout en protégeant les utilisateurs et les consommateurs. Depuis la création du réseau Bitcoin en 2009, l'industrie de la blockchain et des actifs numériques existe sans réglementation de marché ciblé. On sait qu'il y a eu beaucoup d'arnaques et de fraudes et qu'il y en a qui en ont profité pendant ce temps-là, mais ça va changer. L'absence de règles claires entraîne une confusion sur le marché pour les entreprises. La SEC, ils ont semé la confusion depuis des années. Et ça laisse les utilisateurs et les consommateurs sans protection. Maintenant, quand les gens investissent dans BlackRock pour un ETF Bitcoin, leur argent est safe. Et c'est ce qui va arriver aussi avec un fonds ETF Ethereum et XRP et d'autres.
Ce manque de clarté entrave l'innovation et entrave les entreprises, nuisant à la position de l'Amérique dans la course technologique mondiale. Nous recherchons des garde-fous qui font pour pouvoir mettre l'argent en sécurité dans des custodies, comme par exemple Metaco, que les institutions comme HSBC peuvent mettre le cash, leur cash, tout ce qu'ils vont tokeniser va aller chez Metaco. Alors, nous recherchons des garde-fous pro-innovation et pro-consommateurs pour assurer un marché équitable et sûr et pour sauvegarder le leadership technologique américain dans cet espace. On parle américain, mais c'est mondial, là. C'est pas juste parce que je lis ça que mes nouvelles, je les prends aux États-Unis, mais partout, ils vont faire le même principe. Les problèmes de politique auxquels notre industrie est confrontée sont complexes et nous sommes reconnaissants pour vos efforts incessants. L'adoption de cette législation à la Chambre permettra la poursuite de la discussion et du débat au Sénat. C'est pourquoi nous encourageons la Chambre des représentants à voter oui sur le HR 4763. Notre industrie se réjouit de participer à la discussion continue. Respectueusement signé. Bon, ça c'est eux qui sont ici. Alright? Alors ça veut tout dire. Maintenant, ils se mettent ensemble et c'est fini le temps où ce que chacun essaie de faire ses trucs là, de voir plus de l'autre. Maintenant, ça s'associe ensemble pour que tout le monde grossisse. Protégez votre crypto avec Decent. Si vous voulez acheter des clés et m'encourager, 189$ au lieu de 318, 129$ de rabais. Ou une clé. Okay? Une clé, si vous perdez l'autre, c'est pas grave, là. Vous prenez l'autre et vous remettez votre clé. Parce que c'est la vôtre. Si c'est pas la vôtre, ben, vous pouvez vous la faire voler. Votre clé privée, c'est comme votre NIP. Si vous le perdez, vous allez à votre banque. Oui, ils vont vous donner un autre NIP. Mais votre clé privée, si vous la perdez, c'est fini. Et en plus, si votre clé privée se trouve sur un site centralisé comme Binance, Kraken, peu importe les FTX de ce monde, et qui décident de vous voler, ben, ils vous volent. Parce qu'ils ont votre clé. Le portefeuille que vous mettez vos XRP, par exemple, chez Binance, c'est leur portefeuille. Oui, c'est le vôtre, mais c'est le leur. La grande majorité, ils ne volent pas les utilisateurs, les sites comme ça, mais ça l'arrive. Et s'il y a des hacks sur les sites, des choses comme ça, vous pouvez vous faire voler votre crypto. Si vos XRP sont sur le XRP Ledger et que votre clé, vous l'avez chez vous et que vous devez autoriser des transactions, vous prenez votre pouce là, biométrique, vous mettez ça ici, ben, comment c'est possible de vous faire voler si c'est vous qui faites une transaction? Personne qui peut sortir vos 25 000 XRP sans votre autorisation. Tandis que si c'est sur la blockchain, si c'est sur un site plutôt d'échange centralisé, comme Binance, et qui arrive un malheur, ils vont pouvoir vider les portefeuilles. OK? Réfléchissez. Les gens, ils ne comprennent pas que c'est important d'avoir ça. Est-ce que ça va toujours exister? Est-ce que ça va finir par devenir quelque chose d'autre? Est-ce qu'on va devoir finir par déclarer qu'on en a? Tout ça, c'est des questions que moi-même je me pose. Pour l'instant, je préfère mettre ma crypto avec une autorisation que laisser toute ma crypto à quelque part et que quelqu'un accède avec une clé privée qui n'est pas la mienne. Alright. Alors, je laisse là-dessus et je vous dis à la prochaine vidéo. J'avais un autre truc à parler, mais c'est déjà une vidéo de 18 minutes. Je vais mettre ça fin maintenant. Et je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas que vous êtes tôt dans la crypto et qu'il est encore le temps et que XRP va toujours être un bon investissement. Peu importe si vous embarquez maintenant ou demain, là, c'est correct, là. Mais on s'entend que je ne peux pas garantir, comme personne d'ailleurs, que dans 5 ans, ça peut être encore une bonne idée d'investir. Je pense que le prix va être déjà rendu trop haut pour que les gens puissent embarquer. Puis ils vont juste dire, oh, de la merde, je vais investir dans d'autres choses. Puis ils vont juste rater leur coup pour une bulle. Pas une bulle, absolument, ça t'offre pas. Ils vont juste rater leur coup pour la prochaine innovation, qui est l'Internet de la valeur, si je peux bien m'exprimer. Merci et à la prochaine vidéo. Ciao!